Mes amis, comme promis, la vidéo sur la stratégie d'investissement long terme. J'ai un peu annoté les cracks qu'on a eu. Je pense que vous allez remarquer parce que j'ai déjà tout annoté, vous allez comprendre. Mais je vais quand même vous expliquer. On avait le crack en 2022 qui est bien sûr beaucoup plus important qu'en 2020, mais bien sûr beaucoup moins agressif qu'on avait sur février 2020. Par contre, ce qu'on avait en 2020, avant que les cours repartent, repètent à la hausse et refassent des nouveaux plus hauts, vous voyez, je l'ai entouré, on avait ce bel avalement haussier. Derrière les cours s'envole. Et c'est super important comme détail. C'est très important parce qu'un avalement haussier comme ça en mensuel, c'est très important. Si on arrive à coupler ça avec une divergence RSI à la hausse, alors là, on a un signal très très puissant acheteur. Et là, l'avalement aussi en 2022, il est là. Je l'ai entouré, il est là. Donc, est-ce que ça veut dire que les cours vont s'envoler dans les prochaines semaines et prochains mois? Absolument pas. Est-ce que c'est 100% de réussite? Absolument pas. Mais c'est basé sur des données historiques passées qu'on a eues très récemment en 2020. Et ici, il réapparaît comme par magie. Derrière les cours, ils reviennent sur le support des 11 040 qui est un mouvement correctif qu'on avait eu pendant la re-explosion à la hausse après le crack de 2020. C'est un support. Derrière, on travaille son PRU puisque normalement, quand on voit l'avalement aussi, on attend la clôture et on achète juste après la bougie. Donc là, on aurait été en négatif. Ici, on travaille le PRU parce qu'on est en plein sur le support. On peut se permettre d'acheter le marché pour tenter de racheter la hausse. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est un conseil d'investissement? Absolument pas. N'achetez absolument pas. Mais c'est une stratégie basée sur des données passées qui peut nous dire que peut-être, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance si la situation fondamentale va s'améliorer, mais par contre, c'est une figure technique qu'on a eue dans le passé qui peut nous dire, qui peut nous donner un signal que peut-être la situation fondamentale peut s'améliorer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc, pour moi, être en plein sur le support, là ici sur le Nasdaq, sur un graphique mensuel, c'est un bon moyen de travailler son PRU pour acheter sur un investissement long terme, le marché. Voilà, on l'avait aussi sur la Meta plateforme, sur le Facebook. On avait ici, c'était le crack de 2020. On avait l'avalement haussier que j'ai entouré. Vous m'excuserez pour la musique en bas, il y a une fête, il faut un peu la fête. On avait cet avalement haussier, derrière les cours explosent à la hausse. Après, on a le crack de 2022. Ici, on n'a pas de signal acheteur, donc on ne peut rien faire. Mais sur l'indice, sur le Nasdaq, on a cet avalement haussier qui s'était produit en 2020. Et la chance ici, c'est que si on n'a pas acheté, on a travaillé son PRU. Derrière, si les cours ils repartent, on est beau quand même. On aura acheté sur les plus bas. Mais derrière, si les cours ils repartent pas, on peut, je suppose. Alors, je sais pas comment ça marche ces investissements long terme, mais on peut, je suppose, sortir de position. Mais quoi qu'il en soit, on peut ne pas tout mettre. Mettre des billes ici, ça peut être très intéressant par rapport à ce signal qu'on a. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. C'est pas 100% de probabilité, mais c'est quand même un détail à ne pas négliger, je pense, qui est très simple et qui peut être efficace. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous aura plu. Et encore une fois, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste, je pense, un détail important. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.